Bienvenue dans les récapitulatifs des films. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film d'aventure, de science-fiction et de thriller de 2020, intitulé Voyager. Spoiler à venir. Fais attention et prends soin de toi. La Terre se meurt. Les scientifiques cherchent une nouvelle planète capable de soutenir la vie humaine et la trouvent en l'an 2063. La planète est vue à l'écran, tandis qu'une femme explique que c'est une planète que les humains peuvent coloniser. Elle poursuit en disant qu'une mission de reconnaissance sur la planète devrait être envoyée. Comme le voyage durera 86 ans, l'équipage de la mission se reproduira sur le navire, faisant de la troisième génération à bord celle qui atteindra la planète. L'équipage est génétiquement modifié sur Terre en combinant les gènes de scientifiques de premier plan. Un homme est vu en train de parler du raisonnement derrière ce plan, justifiant pourquoi l'équipage sera spécifiquement conçu pour l'homme de la mission, composé d'enfants élevés et formés uniquement pour son but. La prochaine étape consiste à évaluer quand ils seront prêts à partir. Plus l'équipage est jeune, plus les ressources peuvent être préservées longtemps. Mais, l'homme, Richard, craint qu'ils ne puissent pas être entièrement équipés pour faire face à la complexité des voyages spatiaux par eux-mêmes. Plus tard, Richard est vu entrer dans un établissement où l'équipage des enfants est élevé et il porte un équipement de protection complet. Il entre dans les pièces où ils vivent et quand ils le voient, ils se réjouissent tous. Richard surveille où ils sont dans leur éducation, puis Christopher, Sela et Zach se mettent au lit. Zach lui dit qu'il a peur, mais Richard le réconforte en lui disant qu'il est en sécurité. Le lendemain, Richard parle à une femme en charge de la mission. Il lui dit qu'il devrait aller avec les enfants pour les élever et les protéger. L'ajout de Richard à la mission signifierait également qu'il pourra être lancé dans 4 ans, au lieu de 7. Ensuite, la mission se lance avec Richard à la barre. La navette accoste avec Humanitas, le navire de la mission. Ils vont tous à l'intérieur et trouvent leur trimestre. Richard jette un dernier regard sur la Terre. 10 ans plus tard, les enfants sont déjà adultes, comme on peut les voir se réveiller et se préparer à commencer leur journée sur le navire. La première leçon couvre la fertilisation pour la deuxième génération, qui commencera dans la 24e année de leur vie. L'équipage va qu'à sa journée comme des robots. On les voit boire un liquide bleu. Christopher et Zach écoutent de la musique classique. Sela se promène à travers le navire et regarde l'espace autour d'eux. Plus tard, elle parle à Richard, dire que la vie de l'équipage est sans importance. Essayant de la réconforter, il lui montre des photos de ses grands-parents, lui disant que subvenir aux besoins de l'avenir est très important. Cette nuit-là, Christopher n'arrive pas à dormir. Il écoute les bruits du navire. Le lendemain, Richard et Christopher sont dans la baie hydroponique pour vérifier l'état des plantes, lorsqu'un message sur la toxicité dans l'eau apparaît sur l'écran de Christopher. Il interroge Richard à ce sujet, pensant que c'est une sorte de produit chimique qui n'est pas traité à partir de leur urine, mais Richard rejette ses inquiétudes. Il est sceptique à ce sujet. Alors, plus tard, il interroge Zach sur l'ingrédient Tom 56J. Il se demande pourquoi l'information n'est pas disponible. Pendant la nuit, ils retournent tous les deux pour comprendre de quoi il s'agit. Christopher contourne le pare-feu et est capable de trouver les informations. L'ingrédient chimique se trouve dans le liquide bleu qu'ils boivent. Zach pense que c'était une aide à la digestion, mais il découvre que cela a d'autres effets sur leur personnalité. Cela les rend ternes et dociles, diminuant leur désir et leur réaction de plaisir. Ils sont drogués et pacifiés, donc ils ne se reproduisent pas naturellement et ne surpeuplent pas le navire. Tous les deux arrêtent de boire le liquide bleu. Plus tard, ils partagent l'information avec Kai et Julie, avec les informations sur un compartiment caché sur le navire. Plus tard, Christopher est en session avec Richard. Il dit qu'il sait qu'il leur a menti, mais ne mentionne que le compartiment non marqué, code 23. Richard lui dit que la mission a dû leur mentir pour une raison, que la nacelle pourrait être pour la troisième génération. Après la séance, Richard envoie un message à la Terre lui demandant s'il pouvait tout partager avec l'équipage et être honnête avec eux, afin qu'ils ne perdent pas confiance en lui. Le message prendra du temps pour y arriver. Le lendemain, alors qu'il faisait la queue à côté de Sela, Christopher a un fantasme à son sujet. Il déjeune et il continue de la regarder, mais Zach s'approche d'elle en lui disant qu'elle a changé. Richard entre et lui dit de ne pas l'attraper, selon les règles. Dans la salle de gym, Christopher et Zach sont vus se battre et aller un peu trop loin. Les autres ne comprennent pas ce qui se passe. Les deux commencent à ressentir les effets de ne pas prendre le médicament. Ils entendent les bruits du navire et aller dans une salle d'observation où ils voient l'un de leurs collègues membres d'équipage. Les trois d'entre eux parlent de ce que cela pourrait être, alors il leur dit qu'il pense que cela pourrait être une sorte de forme de vie extraterrestre.
Cella et Richard sont dans son bureau et il lui montre des plantes séchées de la terre. Zach et Christopher les entendent parler et s'approchent de la pièce. Zach voit Richard toucher l'épaule de Cella et devient jaloux. Ils perdent le contact avec la terre et Richard les informe que leur émetteur doit être réparé. Zach viendra avec lui, tandis que les autres continueront avec leur rôle. Les préparatifs sont en cours, alors que Zach voit Cella et s'approche à nouveau d'elle. Elle lui parle du costume qu'il portera et il commence à la toucher de manière inappropriée. Richard arrive en courant et le fait sortir d'elle. Il demande à Zach ce qui se passe, mais il s'enfuit. À sa recherche, Richard voit Phoebe en chemin et elle lui dit qu'il a arrêté de prendre le bleu. Ensuite, il rencontre Christopher et découvre qu'il a également arrêté de prendre le médicament. Ils se disputent, mais Richard lui dit que le médicament a été mis en œuvre pour arrêter précisément le type de comportement observé chez Zach. Il demande à Christopher de l'aider à réparer l'émetteur, donc, quand il sera en ligne, il le soutiendra quand il exprimera ses objections au contrôle de la mission. Tous les autres membres d'équipage sont sur leur position dans le navire, tandis que la préparation de la sortie dans l'espace est en cours. Zach entre dans la salle des systèmes. Richard et Christopher sortent du navire. Christopher éprouve des sensations qu'il n'a jamais ressenties auparavant, alors Richard garde un œil sur lui. Richard répare l'une des pièces de l'émetteur puis passe en revue la seconde. À l'intérieur du navire, les bruits du navire peuvent être entendus à nouveau et l'équipage devient agité. Il vérifie s'il y a autre chose à l'extérieur et soudain quelque chose apparaît à l'écran à côté de Richard et Christopher. Ça fait mal à Richard, le jetant loin du navire. Le navire a aussi une sorte de dysfonctionnement. Personne ne sait ce qui s'est passé. Il y a un feu dans la salle des systèmes. Christopher amène Richard à l'intérieur et il l'emmène chez le médecin. Toutes sortes d'erreurs apparaissent sur le navire, de la navigation à la communication. L'équipe médicale et Cella essaient de réanimer Richard, mais ça ne marche pas. Cella est le médecin en chef et le déclare mort. Plus tard, l'équipage a une réunion, où il parle de ce qui s'est passé. Il mentionne le grincement. L'un des membres d'équipage dit qu'il a vu quelque chose sur le moniteur quand c'est arrivé, qui ressemblait à une force sautant dans Richard, comme si c'était quelque chose d'extraterrestre. Phoebe se met à pleurer. Christopher les réconforte, disant que s'ils le gardent ensemble ils iront bien. Les systèmes redémarrent et l'équipe vérifie les archives de surveillance, mais toutes les images ont été supprimées par l'incendie dans la salle des systèmes. Ils doivent choisir un nouveau chef. Zach dit qu'il devrait être chef. Mais les autres disent qu'ils ont besoin d'élections. Tout ils votent et placent Christopher en tant que chef de la direction. Zach est jaloux, mais le félicite malgré tout. Le premier ordre du jour est la réparation des dommages dans l'émetteur. Il fait travailler tout l'équipage sur les autres réparations du navire causées par l'incendie. Le système de surveillance est la dernière chose sur la liste de réparation, donc ils peuvent voir ce qui est arrivé à Richard. Ils espèrent que les disques sont intacts. Cella se rend à son bureau et regarde à travers ses photos et vidéos, quand Christopher arrive à la porte. Elle lui dit qu'elle est censée détruire ses archives personnelles, même si elle ne veut pas faire. Elle lui montre les photographies de Richard et il parle de l'importance des parents. Il demande pourquoi Richard lui a parlé de sa vie, pensant qu'ils étaient peut-être plus que des amis, mais elle explique qu'il se sentait juste seul. Il regarde à travers son journal vidéo, où il explique à quel point il croit en la mission et parle de combien il se soucie d'eux. Christopher est à la recherche de l'équipage et les trouve dans la cantine, en colère qu'ils ne soient pas à leur poste. Zach lui dit qu'il répare les réfrigérateurs pour qu'ils ne perdent pas de nourriture. Mais il y a un tas de nourriture qui pourrait mal tourner alors il lui demande s'ils peuvent avoir un festin, pour célébrer leur nouveau chef. Après avoir mangé, Kai dit aux autres de ne pas boire le bleu et ils le jettent tous. Cella et Christopher regardent les vidéos de Richard en riant et en s'amusant. Christopher se sent de plus en plus attiré par elle. Zach se sent attiré par Julie, il la touche et elle le touche en retour. Les autres les regardent. Plus tard, l'équipage peut être vu jouer au combat et courir autour du navire, s'amusant. Ils regardent tous dans les archives personnelles de Richard. Cella les trouve dans ses quartiers et leur dit de partir, mais ils ne veulent pas. Zach est le dernier à partir, disant à Cella que Richard n'est plus là pour la protéger. Elle retourne à la medbay, et attrape un scalpel. Christopher suit Zach, inquiet de ce qu'il pourrait faire quelque chose à Cella, quand il découvre qu'elle est dans la baie Med et y va avant que Zach ne le puisse. Zach arrive et Christopher prétend qu'ils font l'amour tous les deux, alors il part. Cella le menace avec le scalpel, ne comprenant pas ses intentions.
Mais quand il dit qu'il est là pour aider là, elle dit qu'il devrait aider le reste de l'équipage, car ils deviennent incontrôlables. Christopher part et trouve Zach en chemin, lui disant de rester à l'écart de Cella, quand ils entendent à nouveau l'étrange bruit de crépitement. Il le suit autour du navire, comme d'autres peuvent l'entendre aussi. Kai voit Julie se rapprocher d'un autre membre d'équipage, alors il s'envole de rage et le frappe d'elle. Ils se battent. Plus tard dans la cantine, Christopher essaie de faire en sorte que l'équipage se comporte, mais il n'aime pas ça. Soudain, l'équipage que Kai a battu commence à le frapper avec un outil. Christopher l'arrête en le frappant aussi. Il dit à tout le monde de faire soigner Kai et l'autre, puis de se retrouver dans la salle commune. Lors de la réunion, il dit à tout le monde que les combats doivent cesser et que les réparations doivent continuer. Zach le défie et les autres pensent qu'ils ne devraient pas faire le travail parce qu'ils n'iront pas au bout de la mission. Christopher dit que leurs petits-enfants le feront et qu'ils doivent les soutenir. L'un des membres d'équipage dit qu'il ne veut pas travailler dans la salle des systèmes parce que l'extraterrestre y vit. Il pense que Christopher l'a apporté quand Richard est mort. Phoebe suggère qu'il répare le système de surveillance et voit ce qui s'est passé, mais Zach la rabaisse et dit à Christopher de se taire aussi. Il ne se soucie plus des règles et essaie de mettre les autres de son côté, disant que Christopher n'est pas le bon leader. Zach pense qu'il devrait être le leader et essaie de convaincre les autres de faire partie de son groupe, qui sera assez fort pour se battre l'extraterrestre s'il est là. Beaucoup de membres de l'équipage le suivent, mais certains d'entre eux restent du côté de Christopher. Ce groupe se rend dans la salle de surveillance pour réparer le système, craignant que l'extraterrestre ne soit là. Christopher entre le premier pour vérifier. Zach et les autres parcourent les couloirs et atteignent les systèmes chambres. Lui et Kai entrent dans la pièce, ne sachant pas que Christopher y était aussi. Ils vont plus profondément à l'intérieur de la pièce pour chercher l'extraterrestre. Ceux de l'extérieur voient quelque chose se passer à l'intérieur, et Zach et Kai s'enfuient terrifiés, scellant la pièce en partant. Plus tard, ils disent aux autres du groupe que l'extraterrestre les a attaqués. Pendant ce temps, Christopher amène la voiture de surveillance à Cella dans la baie Med. Lui, elle et quelques autres vérifient les images. Ils trouvent les images de la salle des systèmes et se rendent compte que ce sont Zach et Kai qui ont tué Richard en l'électrocutant, puis a menti à propos de l'extraterrestre. Le groupe décide de se taire pour le moment, jusqu'à ce qu'ils sachent quoi faire. Christopher et Cella cachent le disque dans sa chambre et parlent de Zach. Il pense que c'est ce à quoi il ressemble vraiment sans la drogue, mais elle n'est pas d'accord, disant que les deux sont différents. Il dit qu'il craint que les autres ne se soucient pas de la vérité et que peut-être qu'ils ne s'en soucient pas non plus. Cella lui dit de rester avec elle. Ils s'embrassent et dorment ensemble. Le matin, on frappe à la porte de Cella. C'est Zach qui dit qu'il va entrer, d'une manière ou d'une autre un autre. Quand elle et Christopher ouvrent la porte, Zach et Kai les invitent à une autre célébration à la cantine. Le groupe de Christopher arrive tandis que les autres mangent déjà. Zach les invite à manger. Quand il s'assoit, il se lève et se proclame le nouvel officier en chef. Soudain, Christopher se lève, se dirige vers un moniteur et lit les images de l'incident. Il dit aux autres que Zach a tué Richard et qu'il n'y a pas d'extraterrestre, qu'il leur a menti. Il suggère à Zach de se confiner dans sa chambre, pendant qu'il consultait le programme et il décide quoi faire. Tout le monde s'énerve et Zach avoue, disant qu'il l'a fait pour les protéger, parce que l'extraterrestre était dans Richard et Christopher l'a amené à l'intérieur. Il convainc les autres que l'extraterrestre est à l'intérieur du navire, se cachant dans l'un d'eux. Zach dit qu'ils doivent le trouver et le tuer, ce à quoi ils sont tous d'accord. Il les oppose les uns aux autres et ils commencent à se battre. Il pense que c'est l'homme d'équipage qui travaille dans la baie Med et il commence à le poursuivre. Christopher emboîte le pas. Kai le frappe d'abord, puis les autres se joignent, alors qu'il donne des coups de pied l'équipage à mort. Christopher emmène son groupe dans un endroit sûr du navire, tandis que le groupe de Zach se rend dans la baie Med et s'arme. Le groupe de Christopher essaie de comprendre quoi faire et certains d'entre eux veulent abandonner, disant qu'ils ne peuvent rien faire pour le moment. Il pense qu'il devrait rejoindre le groupe de Zach et essayer de le détenir plus tard, parce que son groupe a des armes et qu'ils n'en ont pas. Cella se rend compte que Christopher connaît les armes cachées sur le navire dans le compartiment secret. Christopher va le trouver tout seul. Il ouvre un compartiment et rampe à l'intérieur, à sa recherche. Quand il le trouve enfin, il ne peut pas l'ouvrir et une alarme se met à retentir, ce que Julie et un autre membre d'équipage entendent. Ils l'entendent aussi à l'intérieur des compartiments et en parlent à Zach.
Christopher sort chercher des outils pour ouvrir le compartiment, mais quand il revient, l'autre groupe est déjà en train de démonter les compartiments. Ils ouvrent le compartiment secret et trouvent armes. Kai pense qu'ils sont destinés à la 3e génération, mais Zach dit qu'ils sont pour eux. 2 personnes du groupe de Christopher veulent rejoindre Zach et les autres. Zach demande où se cachent les autres. C'est là, Phoebe et Christopher élaborent un plan. Pour se rapprocher de Zach. Ils suggèrent qu'ils devraient le tuer, mais Phoebe n'aime pas ça. C'est là les regarde sur le moniteur et voit qu'il bouge, venant après eux. Ils coupent leur courant et arrivent dans la pièce. C'est là dit à son groupe de ne pas résister, alors que les autres prennent d'assaut entrer dans la pièce et attrapez-les. C'est là les arrête, alors qu'ils éloignent Christopher, et demandent à parler en privé à Zach. Elle dit qu'elle veut être avec lui et rejoindre son groupe, alors qu'elle s'approche de lui. Mais il la rejette, se moquant d'elle, quand Phoebe apparaît pour demander s'ils sont tous devenus fous. Elle dit qu'ils peuvent décider de ne pas agir comme ils l'ont fait. Mais ils lui disent tous de se taire. Soudain, Kai la tue au grand choc de tout le monde, y compris Zach. Mais il se retourne et s'en prend à Christopher. Lui et Sela s'échappent, mais les autres les traquent tout au long du navire. Il se cache dans un étang, mais les autres trouvent rapidement lequel c'est. Zach tire à l'intérieur, alors que Julie lui dit de faire attention, car il détruit leur approvisionnement en nourriture. Il envoie un de ses hommes après eux pour voir s'il les a, mais il s'échappe à nouveau. Soudain, quelqu'un leur tire dessus, alors ils commencent à la recherche d'armes. Christopher trouve un extincteur et alors que Kai entre dans la baie Med, il le neutralise et le tue accidentellement. Zach les trouve rapidement et tire après eux alors qu'ils s'enfuient. Ils entrent dans un SAS et Christopher dit à Sela de monter dans une combinaison spatiale. Il couvre la fenêtre du SAS. Quand Zach l'atteint, il tire sans hésiter. Soudain, il est aspiré à l'intérieur, car la trappe vers l'extérieur a été ouverte. Il attrape Sela et va fermer la trappe, se battant avec elle et la poignardant finalement avec un couteau. Christopher le pousse à l'extérieur de la trappe, mais alors qu'ils se battent, il finit lui-même aspiré dans l'espace. Avant que Zach ne puisse fermer l'écoutille, Sela l'en expulse. Elle cherche Christopher, attend qu'il revienne et le voit soudainement s'agripper au navire. L'un d'eux revient à l'intérieur et dit aux autres que Zach est parti. Ils ont baissé les armes. Quelque temps plus tard, tout l'équipage déjeune à la cantine. Sela demande à Christopher comment ils peuvent s'assurer que quelque chose comme ça ne se reproduise plus. Ils écoutent certains des enregistrements de Richard encore une fois, dans lequel il dit que peu importe ce qui se passe de mal sur la mission, ce qui prévalent sont la preuve que les humains valent la peine d'être sauvés. L'équipage vote à nouveau pour un nouveau chef et choisit Sela. Elle enregistre un journal dans lequel elle dit qu'ils voteront pour tout à partir de ce moment-là et qu'ils ne retourneront toujours pas au bleu. L'équipage continue de réparer le navire et de travailler ensemble en paix au fil du temps. Sela peut être vue enceinte et le bébé est celui de Christopher. Le bébé est né. Quelques années plus tard, on peut le voir courir sur le navire et rejoindre d'autres enfants. Ces enfants grandissent sur le navire, à mesure que la première génération vieillit. 86 ans après le début de la mission, l'Humanitas peut être vu flottant dans l'espace et engageant sa route pour atterrir sur la planète. Les générations plus âgées et les plus jeunes se tournent vers leur nouvelle maison sur la planète extraterrestre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés.